Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je voulais me faire un café et j'ai pas de Oatly, j'ai plus de lait, donc j'aime pas le café pur, le café espresso. Donc je pense que je vais faire mon petit déjeuner avec vous et il y aura pas de café. Je sais, c'est très triste. Genre j'ai des tisanes, mais genre même ça c'est mon chai, et vu que j'ai pas de lait, je peux pas faire de chai latte. On va faire, je pense que je vais faire des avocado toast avec de la feta et du sirop d'agave. Genre j'aime bien mélanger sucré et salé sur mes toasts. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Donc faut passer de l'autre team, la team abonnée. Et me suivre aussi sur Insta, TikTok, tout ça. Comme ça vous avez un peu tout ce qui se passe dans ma vie, tout simplement. Aujourd'hui, ça va être une vidéo trop cool. Les gars, ça fait une semaine que je veux faire ça et que j'ai trop hâte. Dans cette vidéo, je vais faire ma première course. Je vais aller courir. Enfin, c'est pas ma première course, parce que j'ai déjà fait un peu de course avant. Mais en tout cas, c'est la première fois que je refais de la course depuis longtemps. Genre, ça devait être en 2020, 2021. Parce que, du coup, on en parlera un petit peu après. Mais j'avais fait des trucs et ça m'avait dégoûté. Enfin, genre, le but léger et tout, je pouvais plus. Genre, je voulais plus courir, même si j'ai jamais fait non plus de la course à outrance. Mais voilà, on va en parler après, je vous expliquerai. Mais du coup, je suis surexcitée. Genre vraiment, ça fait une semaine que je pense au moment où je vais aller courir physiquement, parce que j'ai trop envie d'aller courir physiquement. Donc voilà, ça me fait du bien, je pense. Juste qu'aujourd'hui, il y a énormément de vent. Genre vraiment un vent de ouf, t'as peur. Donc je sais pas, je pense que je vais me cailler. Mais avant ça, il faut que je fasse mon petit déjeuner et surtout que je filme une vidéo pour TVO. Donc je vais pas pouvoir vous montrer tous les behind the scenes parce que je filme avec ça. Concrètement, il y a la nouvelle collection qui sort aujourd'hui. Donc quand cette vidéo va sortir, vous l'aurez déjà vu, la nouvelle collection sera déjà sortie et tout. Mais comme j'ai reçu mon colis avec beaucoup de retard, c'est normal, ils ont été sous l'eau. Et même vos commandes à vous, enfin il y a eu du retard sur les commandes, souvent ça arrivait sous 10-14 jours plus tôt. Et du coup, bah moi j'ai reçu mon colis il y a même pas, il y a 48 heures à peine. Et bah, pour filmer du contenu, hier il y avait toute ma famille chez moi, enfin j'avais toute la journée vraiment bookée. Donc j'ai pas pu filmer. Et voilà, donc je me retrouve à filmer à la dernière minute, c'est pas grave, ça arrive pas souvent. Donc j'ai une heure pour filmer TikTok, enfin une vidéo TikTok et ensuite que je le monte et que je poste. Et voilà pour mon petit déj, donc ça a l'air trop bon. En ce moment j'aime trop faire des trucs un peu sucrés salés. Et voilà, j'ai fini mon make-up pour que je me maquille un petit peu dans le rush et je me suis lissé les cheveux pour vous montrer les tenues et tout. Donc là, pour vous donner une idée, il est 14h30 et j'ai à peine fait mes 2 vidéos. Donc voilà, un truc qui devait prendre 1 heure, 2 heures, bah au final ça prend 4 heures parce que le temps de filmer, le temps de faire le montage, le temps de poster en Reels, en TikTok, en Story, c'était long. Et en plus, Anto a pris ma carte SD sans faire exprès, il est pas ici, il est chez ses parents. Et du coup, j'utilise la sienne. Sauf que il n'y avait pas beaucoup de place et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai transféré une partie de ce que j'avais filmé sur mon disque dur pour ensuite le supprimer et comme j'étais fatiguée en gros bah, j'ai supprimé via mon ordi tout ce que je voulais plus. En fait je ne sais pas pourquoi mais les 3/4 des cartes SD, franchement si vous avez une solution par rapport à ça, vraiment genre donnez-les à moi en commentaire parce que c'est un truc qui me rend folle. Quand tu supprimes de ton ordi en fait ça enlève tout de ta carte SD, mais c'est comme si c'était encore là. Et genre, le seul moyen de l'effacer, vu que tu l'as pas effacé à la main, vidéo par vidéo, c'est de formater ta carte SD. Que formater ta carte SD, c'est genre, t'effaces tout quoi. Donc c'est pas possible, parce que Anto, il a plein de trucs dessus sur sa carte. Donc j'ai supprimé je sais pas combien de gigas, en fait, pour rien. Et du coup, je peux plus les renlever, à part si je formate un jour la carte SD. Donc voilà, on est très contents. Donc ça a enchaîné des galères. Mais voilà, ça c'est la vie
vie de quand tu crées du contenu, soit t'as des problèmes avec l'appareil photo, soit des fois t'as des trucs avec le micro, soit ton logiciel il marche plus, soit t'as plus de place, soit t'as un truc qui s'est mal exporté, soit c'est genre c'est tout le temps, enfin c'est tout le temps, j'abuse, mais voilà quoi, c'est pas... Je dirais qu'il y a quand même des problèmes assez fréquemment, mais bon, c'est pas grave. Le truc c'est que là, j'ai pas mangé, bon ça va parce que j'ai déjeuné assez tard, donc j'ai pas hyper faim, mais j'ai pas encore mangé, il est 14h30, et en fait je me dis, j'ai pas envie d'aller courir sans rien dans l'estomac, mais d'un côté, genre, si là il faut que j'aille faire les courses, que je fasse à manger, qu'on aille courir, on va aller courir il va faire nuit. D'une part, j'ai pas envie d'aller courir quand il commence à faire plus gris, il va faire froid et tout, et de deux, si je voulais vite fait vous filmer quelques trucs, bah, enfin il va faire trop sombre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une compote, parce que du coup c'est du sucre, et je vais aller courir, et ensuite je vais rentrer, prendre une bonne douche, et aller faire des courses et me faire à manger. Cette journée de toute façon n'a pas de sens, vu que mon travail a débordé, ce qui arrive très souvent, c'est pas grave, c'est juste un dimanche comme un autre dans ma life. Mais par contre, vous avez intérêt à liker la vidéo que j'ai faite pour TVO là. Franchement, soutenez-moi parce que je vous jure, on voit un truc de 30 secondes et on se dit oh ça va, genre c'est filmé hôtel, vite fait comme ça et tout, pas du tout. Genre c'est voilà le nombre d'heures de travail qu'il y a derrière quand tu fais plein de trucs comme ça et que t'as envie de faire un truc un minimum quali, tout ça, bah ça prend un temps de ouf. Ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à liker parce que bah, ça me fait plaisir quand même quand vous soutenez mon travail. Bref. On va manger sa compote et se changer. C'est bon, je suis prête. Si vous voulez voir un petit peu comment je me suis préparée, etc., mon échauffement, n'hésitez pas à aller sur Insta parce que du coup, j'ai filmé pour un Reels, mais du coup, j'ai pas eu le temps de vous parler un petit peu de pourquoi la course, etc. Donc, je vous avais dit en début d'année que j'ai besoin de trouver un sport où je me défoule un peu plus. C'est pas une question d'arrêter la musculation, absolument pas et sûrement pas parce que j'adore la musculation et je pense que là je suis à fond muscu plus que jamais. Genre ces dernières années j'ai eu les meilleures perfs, j'aime encore plus aller à la muscu donc non, c'est pas une question de réduire la musculation, genre ça c'est hors de question. Mais c'est de trouver un truc pour compléter ce que je fais déjà qui soit un petit peu plus intense. C'est possible de s'entraîner en hybride. Pour celles qui n'ont pas encore entendu parler de l'hybride parce que c'est quelque chose qui se voit beaucoup maintenant aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, tout ça, c'est quand on mixe plutôt du renforcement musculaire, muscu, des trucs cardio, du cross-training, bref, une autre forme d'entraînement et on combine les deux ensemble. Mais comme je vous avais dit du coup dans mes résolutions, ce que moi je voulais faire en fait c'était à la base plutôt quelque chose en circuit training, mais honnêtement le problème c'est que dans ma salle il y a tellement de monde, tellement peu d'espace qu'en fait je ne peux pas commencer à installer genre une box, faire du slam ball, prendre le ski erg, etc. Donc prendre des accessoires, ne serait-ce que 3-4 ateliers. Ah, j'arrive plus à parler. 3-4 ateliers pour par exemple faire mon circuit training parce qu'en fait il y a juste trop de monde, peu importe l'heure, peu importe le jour et du coup bah, je vais pas monopoliser l'espace, pas en plein cours, c'est pas ma salle privée donc j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec des circuits training même si c'est quelque chose que je garde en tête parce que bah, j'avais envie d'essayer etc. Mais du coup vu que les gens qui s'entraînent en hybride, vraiment là j'ai vu plein de meufs en Australie et en Angleterre faire de la course et partager leurs entraînements et tout et franchement bah, ça m'a physiquement donné envie de m'entraîner. Genre du coup je sais pas si vous aussi ça vous donne envie physiquement de faire de la muscu quand je fais de la muscu et que je poste mes vidéos et tout. J'espère que oui, j'espère que quand je poste les séances haut du corps qui ont beaucoup moins de reach que les séances bas du corps, mais s'il vous plaît faites des séances haut du corps parce que de 1 c'est trop bien et de 2 c'est important de le faire. Mais tout ça pour dire que à force de voir passer ça en boucle dans ma For You page, j'ai envie de courir. Sachant que comme je vous le disais, j'ai déjà couru un petit peu par le passé. Pourquoi? Parce que bah, quand t'es coach sportif et tout, tu dois passer un test qui s'appelle le test du Luc Léger, qui m'a clairement traumatisée. Genre, je ne sais pas, enfin pour ceux qui connaissent, je pense que vous comprenez la souffrance. Et pour ceux qui ne connaissent pas, bah, je vous invite à regarder une vidéo YouTube, tout simplement taper test Luc Léger. Vous allez très vite comprendre la souffrance. Et du coup, à partir de là, en fait, vu que moi, on m'a toujours fait courir dans la souffrance, c'est-à-dire qu'on me faisait courir et j'étais au bout de ma vie, j'arrivais pas à respirer, etc. Bah, j'ai toujours associé courir comme ça égale souffrance. Sauf que heureusement depuis plusieurs années il y a beaucoup de gens qui font de la course qui expliquent que bah, si tu veux améliorer ta course etc. le mieux c'est de courir doucement à ton rythme et petit à petit d'accélérer et je trouve que c'est une bonne façon justement bah, d'apprendre à courir. Je me suis dit que j'allais essayer, que franchement aussi ça me fera sortir de chez moi parce que comme je travaille tout le temps sur mon bureau, sur ma table, je suis tout le temps ici chez moi
moi, à part quand je vais à la salle de sport, j'ai besoin de prendre l'air. Genre j'ai besoin de voir le soleil et c'est cool de marcher et tout, c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'aime bien prendre mon podcast, aller marcher et tout, mais j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus énergique, vous voyez. Et je me dis que la course ce sera bien parce que j'ai juste à enfiler mes baskets, je mets une playlist, je vais courir une demi-heure, une heure, etc. Et voilà. Et surtout, je le fais pour moi. Pour l'instant, j'ai pas du tout d'objectif, que ce soit de faire un marathon, un semi-marathon, de faire je ne sais quoi. Enfin, j'ai pas d'objectif, ni de temps, ni de distance, rien. Je veux juste courir pour moi, pour que ça me fasse du bien, de me dire ok, bah voilà, j'ai bougé d'une façon différente par rapport à la muscu, et juste bah, de prendre plaisir dans un autre sport. Parce que moi, vu que je suis une grosse flippette, genre j'ai toujours peur de me casser un truc, on peut déjà rayer les trois quarts des sports. Genre ski, escalade, vélo, VTT, voilà, tout ça c'est des sports qui me font très peur. Donc je ne ferai pas ces sports-là, et du coup ça forcément ça réduit un petit peu la possibilité. Donc voilà, il y a rien ne remplace cette sensation de quand tu fais de la course ou que tu danses pendant une heure, que tu te défoules vraiment pendant une heure, que tu transpires de ouf et que là tu vois t'as fini, genre t'as vraiment tes endorphines et tout, et que tu rentres chez toi, que tu vas te doucher. Genre là tu prends une douche chaude après ça, mais il y a rien qui est comparable à ça. Même si, voilà, quand je fais des séances jambes et tout, c'est intense, je sens que j'ai beaucoup travaillé et tout, c'est pas la même sensation. C'est pas le même type d'entraînement. Donc bref, désolée pour ce long monologue, mais je me disais que ça pouvait vous intéresser parce que bah, enfin voilà, je ne parle que de sport sur mes comptes, donc voilà, vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai envie de faire ça, tout simplement. Mais genre, j'ai zéro pression. Et je pense que c'est aussi comme ça que vous devriez voir la musculation quand vous vous mettez à quand vous inscrivez à la salle, etc. Ne commencez pas à vous dire ok, genre le corps de telle personne, je vais faire les mêmes perfs que cette personne, je vais devoir m'entraîner 5 fois par semaine. Non, genre tout ça c'est vraiment irréalisable, surtout quand vous débutez. Faut commencer 2-3 fois par semaine, avec des petites séances, petit à petit, au poids du corps, poids léger, avec vos capacités à vous. Et c'est comme ça en fait, au fur et à mesure que vous allez pouvoir progresser. Genre des fois j'ai des filles qui me disent oui mais j'arrive pas à faire comme toi, ou j'arrive pas à faire comme telle personne, mais vous ne pouvez pas vous comparer. Vous avez 2-3 mois de salle de sport derrière vous quand il y a des gens qui ont 5 ans, 8 ans de salle de sport derrière eux. Donc voilà, moi, même si je me mets à courir et que ça devient une habitude, je vais absolument pas me comparer à quelqu'un qui court depuis 5 ans, genre ça n'a aucun sens. Ou quelqu'un qui fait que ça, genre c'est son sport principal, qui va faire des compétitions. Non, moi mon sport principal c'est la musculation. Et à la base, ça c'était le petit détail moins drôle, mais je devais faire ma première course, enfin aller courir pour la première fois jeudi, sauf que en fait je me suis tué les mollets à la salle. Genre vraiment c'est très rare parce que je fais les mollets à toutes mes séances de jambes, genre je travaille mes mollets, chose que les trois quarts des gens ne font pas, et là ça faisait un moment que j'avais pas essayé la machine où on est assis, et du coup vu que c'est très stable, qu'on peut mettre très lourd, que ça isole vachement les mollets, je me suis dit vas-y Claire, donne-toi tu vois, sauf que je me suis un peu trop donné, genre vraiment un peu trop, et donc forcément bah, le lendemain tu vois c'est ok, 48 heures après, les courbatures au mollet que j'ai eu, mais franchement ça faisait très longtemps que j'avais pas eu des courbatures au mollet comme ça, je ne pouvais plus me lever, genre vraiment c'était ridicule, je pouvais même pas me lever du lit, du canapé, j'étais obligée genre de forcer comme une ouf, ça me faisait trop mal. Donc bref, autant vous dire que bien évidemment je suis pas allée courir parce que là c'était la mort assurée, genre j'aurais pas pu courir, et voilà bah, ça m'a duré comme ça pendant quand même 4 jours. I'm back, c'est bon, j'ai couru mes 5 km, donc je suis trop contente. Et ça fait quand même 20 minutes là que je suis revenue, un truc comme ça, parce que juste j'ai essayé de mettre en forme ce truc qui s'appelle Strava, je sais pas si vous connaissez, où du coup il y a les infos genre sur les courses et tout, et moi ça me motive, enfin je suis 3 personnes. Littéralement il y a 3 personnes que je suis sur cette appli, mais j'aime bien voir tu vois quand elles courent, des trucs comme ça. Donc j'ai fait un compte. Si jamais vous voulez m'ajouter, c'est Claire Sauzel. Et du coup, surtout aussi pour moi, pour garder une trace de ce que je fais, pour voir si j'ai envie de progresser ou autre. Ça, bah, ça me met les kilomètres que j'ai fait, le temps que je faisais, etc. Du coup, le temps que je comprenne comment marche l'appli, ça m'a pris quelques minutes. Du coup, ça m'avait mis 2 courses. Ça m'avait mis la course que j'avais lancée sur l'appli, plus la course que j'avais faite sur la montre. Et j'étais là, non, j'en veux qu'une.
donc j'ai enlevé une des deux parce que sinon ça faisait double course et j'ai pas couru 10 km. Mais du coup j'ai fait 5 km en 33 minutes. C'est assez correct. Franchement c'est trop cool. Par contre j'avoue que le vent, la météo n'était pas au rendez-vous parce que le vent dans la tête c'est pas hyper agréable. Enfin c'est vraiment des bourrasques de vent et mon trajet n'a absolument aucun sens. En gros j'étais partie vers les berges et tout, les quais parce que c'est plus joli. Et sauf qu'en fait une fois que je suis arrivée tout en bas, enfin vraiment il y avait un vent, c'était pas possible, c'était horrible au bord de l'eau. Donc j'ai dit bon bah je me casse, je vais revenir dans des petites rues, des coins où c'est un peu plus protégé. Et du coup j'ai tout remonté, je suis partie plus loin et tout, je voulais aller dans des parcs. Alors les parcs, je sais pas ce qu'ils ont fait, s'ils ont mis du terreau ou de l'engrais et tout pour les plantes. C'était horrible l'odeur, genre horrible. Donc j'étais ah bon bah je vais pas courir dans le parc et au final je suis restée dans des rues assez calmes et c'était cool. Mais voilà, en vrai heureusement j'avais très peur d'avoir froid parce que je me suis dit voilà fin de journée plus le vent et tout et j'ai que ma petite brassière, mon petit gilet. Mais en fait vu que j'étais en train de courir et de transpirer et tout, bah j'avais pas du tout froid, genre j'avais même à un moment donné presque chaud. Écoutez c'était trop bien, franchement là j'ai qu'une hâte, c'est de me doucher parce que là du coup je commence à me refroidir et vu que je suis en sueur et tout je suis en train d'avoir froid. Donc là je vais me prendre une douche chaude et ensuite je vais aller m'acheter à manger parce que du coup j'ai pas à manger. Donc d'ailleurs je trouve que c'est vraiment pas mal d'avoir fait 5 km comme ça avec rien dans le ventre, enfin avec pas grand chose dans le ventre. Ne faites pas ça, c'est vraiment genre ça c'est le genre de dimanche où j'ai 1 milliard de trucs à faire, donc c'est pour ça que ça se passe comme ça. Mais sinon c'est pas du tout enfin je veux dire je mange à ma faim, n'ayez pas peur. Mais en vrai trop hâte. Donc là la prochaine fois que je vais aller courir, je pense ça va être mercredi parce que demain je vais faire une séance jambes, mardi je vais faire une séance pool et mercredi du coup je pense que j'irai courir et pareil de dimanche. Je me dis que 2 fois par semaine c'est bien pour garder un rythme, mais pas plus de 3 fois par semaine. Genre moi ma routine ça va pas être aller courir tous les jours, aller courir tous les 2 jours ou faire muscu le matin et course l'après-midi. Enfin peut-être qu'exceptionnellement ça arrivera, mais c'est pas le but. Le but c'est que j'ai 2 jours où je fais vraiment ça et après mes 4 autres séances de muscu. Du coup bah ça me fait 4, 5, 6, ça me fait 6 jours de sport, un jour de récup ou un jour si jamais j'ai dû décaler ou autre en rab. Donc c'est plutôt cool. On se retrouve 2 jours après, vu que j'ai pas eu le temps de débriefer avec vous un petit peu ma fin de soirée. Au final, j'ai trop bien dormi. Genre, j'étais vraiment KO. J'ai dormi comme une souche toute ma nuit et tout. À 22h30, j'étais au lit. J'ai réussi à dormir, donc incroyable, vraiment. Ensuite, en termes de courbatures, bah au final, j'ai pas eu de courbatures. Enfin là, ça fait 2 jours, donc si j'avais dû vraiment avoir des grosses courbatures, j'en aurais et j'en ai pas. Par contre, le lendemain, j'ai senti que j'avais travaillé mon petit et moyen fessier, donc ça partit plutôt sur le côté et c'est normal vu que ça stabilise vos jambes quand vous marchez tout ça, donc quand tu cours bah tu l'utilises vachement, puis voilà. Donc c'était rigolo de voir ça parce que quand je fais mes séances jambes, je sens que j'ai travaillé mais pas autant que le reste, enfin ça prend pas le dessus sur par exemple mes cuisses etc. Et aujourd'hui je suis allée faire ma séance jambes. Donc j'ai fait quadri et fessier et je pensais que peut-être du coup ça aurait un impact ou autre, mais pas du tout. Enfin j'ai pu faire ma séance normalement, j'ai pas eu besoin de diminuer mes charges ou autre, enfin ça m'a pas du tout empêché ma séance de faire ma séance comme d'habitude. Donc écoutez, trop bien, enfin franchement je suis trop contente parce que c'est un petit peu ma crainte quand même, donc je vais voir dans les prochaines semaines comment ça se passe, de pas non plus accumuler trop de fatigue, donc faut vraiment que je gère mon sommeil si j'augmente l'activité sportive à côté, et surtout que ça impacte mes séances de muscu. Enfin moi vraiment c'est le truc que je veux pas du tout. Puis là on va dire que c'était 5 km donc ça va, mais je pense que quand tu cours 10 km tes jambes elles prennent un peu plus cher. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois merci de me regarder sur YouTube, même les autres plateformes, tout ça. Ça me fait toujours plaisir, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et vu que vous êtes quand même 60%, 70% à ne pas être abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est quand même mieux pour avoir les vidéos, tout ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.